Le budget, c'est le reflet des priorités politiques d'un gouvernement. Alors que Paris accueille en cette fin d'année la conférence des Nations Unies sur le climat, alors que chacun peut constater les conséquences déjà présentes du dérèglement climatique, alors que le diesel a été reconnu comme cancérigène certain par l'OMS depuis 2012 déjà, et que le scandale Volkswagen révèle l'imposture du diesel propre, la loi de finances 2016 doit plus que jamais concrétiser l'engagement du président de la République de faire de la France la nation de l'excellence environnementale. Les écologistes, encore et toujours force de proposition, ont mis sur la table des mesures concrètes pour engager la France dans la transition écologique. Nous vous avons proposé de mettre fin à l'avantage fiscal du diesel progressivement jusqu'en 2020. C'est indispensable pour la santé publique et c'est ce que préconise le rapport récent du Sénat sur le coût de la pollution de l'air. Nous vous avons proposé d'inscrire dans ce projet de loi de finances la trajectoire de la contribution climat-énergie afin d'atteindre 56 € la tonne de carbone en 2020. Donner un prix au carbone, c'est indispensable pour soutenir ceux qui investissent aujourd'hui dans les énergies renouvelables et dans les économies d'énergie. Nous vous avons proposé de porter le budget des transports à 2,5 milliards d'euros, comme l'annonçait le Premier ministre dès 2013. C'est indispensable pour développer les transports collectifs et offrir enfin au plus grand nombre une alternative à la voiture. Je le disais au début de ma question, le budget, c'est le reflet des priorités politiques d'un gouvernement. Je vous le demande donc, Monsieur le Ministre, l'environnement fait-il partie de vos priorités? Et quelle suite comptez-vous donner aux propositions concrètes que vous font aujourd'hui les écologistes pour ce budget 2016? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé du budget. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Vassas. Merci de votre question. Et puisque vous me demandez si les mesures environnementales, à travers la fiscalité, mais aussi d'autres mesures, font partie des priorités du gouvernement, la réponse est évidemment oui. La réponse est oui. J'en veux pour preuve, puisque vous avez aussi soulevé cette question, que c'est cette majorité qui a créé la contribution climat-énergie et qui a donc, c'est ce que vous souhaitez, donné un prix au carbone. Notre fiscalité environnementale se compose de différents sujets. La CSPE, la contribution au service public de l'électricité, la contribution climat-énergie, la fiscalité sur les carburants, et vous nous soulevez la proposition d'augmenter le prix du carbone et d'augmenter la fiscalité sur le diesel. Le gouvernement ne souhaite pas légiférer à la va-vite sur ce genre de sujets. Là, il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des éléments de fiscalité pour éviter un transfert de fiscalité qui pénaliserait les ménages. C'est donc la proposition que nous vous faisons d'étudier dans le projet de loi de finances rectificative de cette fin d'année l'ensemble des composantes de la fiscalité environnementale. Bruxelles nous demande de changer la CSPE. Vous nous suggérez d'envisager la convergence entre la fiscalité sur l'essence et le diesel. Vous nous suggérez d'augmenter le prix du carbone. Ces trois sujets ne peuvent pas s'additionner pour alourdir la fiscalité. La priorité, c'est effectivement l'environnement, mais c'est aussi d'éviter l'alourdissement des charges fiscales tant sur les entreprises que sur les ménages.